Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet que j'adore parce que c'est des choses qu'on ne sait pas vraiment, qui se font un peu naturellement quand on crée son statut de micro-entrepreneur ou de micro-entrepreneuse notamment. Et on se dit, bah, Big BNC, c'est quoi? J'y comprends rien. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais t'expliquer les différences entre le BIC et le BNC, te définir ce qu'est le BIC, ce qu'est le BNC, afin que tu saches, toi, aujourd'hui, si tu es dans la bonne catégorie ou pas, et si ce n'est pas le cas, que tu fasses le nécessaire pour faire cette modification directement auprès des URSSAF. Moi, c'est Alice, je suis coach pour entrepreneuses ambitieuses. Je les accompagne et les aide vers le développement de leur activité parce qu'elles peuvent manquer de confiance en elles peuvent ne pas oser aller là où elles souhaiteraient aller et donc il y a un frein au développement de leur activité. Et en allant reconstruire ou co-construire les fondations solides, comme pour le coup aujourd'hui la partie administrative plutôt, mais aussi la partie commerciale, la partie com et développer son boxing mindset, à ce moment-là, j'aide ces personnes-là pour aller de l'avant, oser et enfin tout déchirer avec leur activité et surtout s'épanouir. Let's go, Big BNC, j'y comprends rien, c'est parti. Commençons par le BIC. Le BIC, ça veut dire bénéfices industriels et commerciaux. Qu'est-ce qu'on y met dedans? On y met les métiers où le travail manuel fait partie de la majorité de son activité. Par exemple, je prends les prestations de services artisanales, boulangères, maçons, etc., etc. Ensuite, on y met les prestations de services BIC, donc des prestations de services commerciales. On va par exemple mettre dedans un agent immobilier. Ensuite, on a l'achat et la vente de marchandises. De manière générale, est-ce un marchandise, mes excuses, et ou de denrées à emporter. Et enfin, troisième point, tout ce qui est prestation de fourniture d'hébergement, les hôtels par exemple, la restauration. BNC. BNC, bénéfices non commerciaux. Souvent, si vous êtes dans de l'accompagnement, de la formation, vous allez être dans du BNC. Donc les métiers où le travail intellectuel fait partie de la majorité de son activité. Et dedans, on y met les professions libérales, réglementées ou non. Réglementées, ce sont des professions qui ont un décret, une loi qui cadre le métier. Infirmière, kiné, ostéopathe, voilà, ça c'est des métiers réglementés. Et non réglementés, le coach sportif, c'est une profession non réglementée. Formatrice, les thérapeutes, qui ne sont pas dans un ordre professionnel comme les STO par exemple, ce sont des professions libérales. Les différences maintenant. Donc il y a déjà différence sur le plafond de chiffre d'affaires à ne pas dépasser dans l'un et l'autre, l'abattement, je vais vous expliquer ce que c'est l'abattement, et le plafond de TVA. Alors vous connaissez peut-être déjà ces informations-là, donc je les rappelle malgré tout. Donc pour les BIC, donc achat-revente, denrées emportées, hébergement. Attention, on sépare bien les BIC achat-revente des prestations de services BIC. Pour rappel, BIC achat-revente, c'est de la vente de marchandises. Prestation de services, c'est l'agent immobilier, l'agent de sécu. Pour vous donner une image. Le plafond de chiffre d'affaires pour les premiers est de 188 700 euros. Si on dépasse ce chiffre d'affaires, on doit changer de statut. Prestation de services BIC et BNC, c'est 77 700 euros. Même principe, on dépasse le plafond, on doit changer de statut. L'abattement. Donc l'abattement, en fait, c'est ce que va considérer les impôts pour qu'on les paye. L'abattement sur le BIC achat-revente est de 71%. Sur les prestations de services BIC est de 50%. Sur le BNC, c'est de 34%. C'est-à-dire, imaginons, vous faites 10 000 euros de chiffre d'affaires en BNC. Ok? Les impôts ne vont pas prendre 10 000 euros comme base, ils vont prendre 34%, enfin 10 000 euros moins 34%. Et c'est cette base-là qui va leur servir. Le plafond de TVA pour terminer, on ne va pas faire une vidéo sur la TVA, ça sera l'occasion de le faire si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire d'ailleurs. Mais pareil, en TVA, il ne faut pas dépasser un certain seuil pour
rester assujetti, pour ne pas y être assujetti. Ne pas y être assujetti, ça veut dire que je ne la paye pas. Donc, pour les BIC, première colonne, on est sur 91 900 euros de chiffre d'affaires. Tant qu'on ne dépasse pas ces 91 900, on ne payera pas de TVA. Pour les prestations de services BIC et les BNC, c'est 36 800. Il y a, pour la TVA, une tolérance, on va dire. La tolérance, c'est si, par exemple, je prends le BNC, je vous laisserai checker le site que je vous mets juste en dessous pour avoir les montants précis, mais pour le BNC, moi je le connais, c'est dans cette catégorie que je suis. Si aujourd'hui je suis à 36 800 euros, si je vais jusqu'à 39 100 euros, je ne vais pas devoir payer la TVA immédiatement. D'accord? Je vais repartir à zéro l'année prochaine, donc toujours avec pas de TVA à payer. Par contre, si là je la dépasse, c'est fini. Par contre, si dès à présent je dépasse cette tolérance des 39 100 euros et que je suis à 39 101, dès cet euro qui arrive, je dois facturer avec la TVA. Je peux aussi la récupérer, mais je dois facturer. Voilà un petit peu les différences sur le plafond de chiffre d'affaires, l'abattement et le plafond de TVA. Il y a aussi une différence sur les cotisations URSSAF. Les voilà. Et en plus, pour les BNC, ça vous êtes au courant peut-être déjà, mais si vous ne l'êtes pas, maintenant vous le saurez. Pour les BNC, il va y avoir une augmentation des taux de cotisation jusqu'en 2026. Donc, au 1er janvier 2024, on est sur un taux de cotisation URSSAF de 12,3% pour BIC achat-revente, denrées, import, hébergement, 21,2% pour les prestations de services BIC et jusqu'au 1er juillet 2024, 21,1%. Au 1er juillet 2024, on va passer à 23,1%. Au 1er janvier 2025, on va passer à 24,6%. Et au 1er janvier 2026, on va prendre 26,1%. Autant vous dire que là, les cotisations vont commencer à faire mal et qu'il va falloir rapidement que vous réfléchissiez à la possibilité ou non de changer peut-être de statut pour que vous n'ayez pas à balancer de l'argent par les fenêtres et optimiser. Ça sera l'objet d'une vidéo dans la dernière semaine de juillet où on parle d'optimisation, on parle de changement de statut avec Manuel Dessalles, que j'ai déjà interrogé en début du mois de juin sur le mindset de l'entrepreneur, sur les erreurs à ne pas commettre, sur les conseils qu'il nous donne lui en tant qu'indépendant qui marche et avec une entreprise qui fonctionne. Donc voilà, BNC, attention, soyez vigilants, votre taux de cotisation évolue à partir du 1er juillet 2024. Voilà un petit peu la différence entre les BIC et les BNC. J'espère que c'est plus clair pour vous. Maintenant, vous pouvez vérifier si vous êtes bien dans la bonne catégorie. Et je vous en profite aussi en lien avec cette vidéo. Je vous mets le lien juste après en fin de vidéo YouTube vers une autre vidéo où je vous parle des démarches administratives indispensables quand on est micro-entrepreneur. Ça va un peu dans le sens de la vidéo, même beaucoup dans le sens de la vidéo aujourd'hui, pour bien connaître votre socle administratif, financier, comptable, légal. C'est extrêmement important, donc n'hésitez pas à checker la vidéo si ça vous intéresse. Merci beaucoup, à bientôt.